On passe donc au programme des uns et des autres. On commence par le développement économique avec cette première question. La dépollution des anciennes friches Usinor est-elle une priorité pour permettre à Denain d'accueillir à nouveau des entreprises? C'est la question qu'on vous avait posée. On regarde vos réponses aux uns et aux autres. Et on rappelle que l'industrie sidérurgique a laissé derrière elle des dizaines de milliers d'hectares de terrains pollués. Alors, est-ce que cette pollution des sols et des sous-sols a bloqué le développement économique de la ville? Je vous la pose, cette question. Alice Dufour, est-ce que ça a été un handicap, un obstacle, cette pollution laissée par Usinor pour refaire redémarrer Denain? Bien évidemment que oui. Et lorsqu'Usinor est parti, il n'a rien laissé d'autre que dans le sous-sol énormément de pollution. Est-ce que c'est une priorité? La question ne se pose plus, puisque la dépollution est déjà en cours. Pourquoi est-ce que c'est une priorité? Tout d'abord parce qu'il y a une urgence environnementale, une urgence écologique. Ça fait 40 ans que cette zone est en friche. Quand Usinor est parti, ils n'ont pas été obligés, condamnés à traiter ces friches. Et c'est une catastrophe parce que ça coûte très cher. Mais là où je suis intervenue de manière massive en tant que maire, en tant que vice-présidente de la communauté d'agglomération en charge du développement économique, c'est pour que ça soit là, dans la suite de Patrick Roy et de Christian Montagne, qui avait déjà fait ce projet, qui avait déjà porté ces projets-là, c'est de dépolluer la zone des pierres blanches plutôt que de prendre sur la terre agricole. La dépollution, ça coûte très cher. Ça coûte très cher, par exemple, vous voyez l'entreprise Grimont-Pré, qui est en train de s'installer pour créer 350 emplois pour les Donésiennes et pour les Donésiens. L'ancienne friche Usinor. Sur l'ancienne friche Usinor. Eh bien, pas plus tard qu'il y a quelques semaines, je recevais un mail où la dépollution qui est pris en charge par l'entreprise, de 3 millions d'euros, elle était passée à 8 millions. La CAPH, elle, la communauté d'agglomération, a investi 13 millions d'euros pour la dépollution et la création d'une voirie. Et j'ai obtenu, en tant que député, une desserte autoroutière directe avec 5 millions d'un ouvrage d'art pris en charge par l'État, pris en charge par la région et pris en charge par l'agglo. Zéro coût pour les Donésiens, mais voilà une plateforme multimodale parce qu'il y a le bord d'Escaut et c'est là où Denain est tombé, c'est là où Denain va se redresser, où l'emploi va être créé, c'est très important. Yvan Rianchaud, vous avez connu évidemment tous ces problèmes de dépollution, les problèmes laissés par Usinor. Oui. Alors, effectivement, moi je rejoins Madame Dufour, je considère qu'effectivement cette zone doit être dépolluée. Pollueur-payeur. On parle d'une immense zone, c'est 90 hectares. 80 hectares de bord à canal. Voilà, avec le canal de l'Escaut qui est sur 2 km, c'est ça? Donc un atout formidable. Sur le canal Seine-Nord. Sur le canal Seine-Nord, éventuellement, s'il se construit un jour. Alors c'est un atout considérable, d'autant que cette zone peut être desservie par l'autoroute, on a également une voie ferroviaire qui traverse, et vous avez le canal de l'Escaut qui est juste à côté. Alors, quels sont les atouts de la ville de Denain? Les atouts sont sa jeunesse, son espace. On a des friches industrielles, on a des centres de formation, on a des lycées professionnels, on a toute une dynamique qui peut permettre la création de l'emploi, parce qu'à Denain, on a tout ce qu'il faut pour créer l'emploi. L'emploi amène l'emploi. Donc moi, je pense que dans le projet du canal Seine-Nord, Denain doit pleinement avoir sa place, puisqu'on sait qu'à l'issue de cette mise en route du canal Seine-Nord, il pourrait y avoir 45 000 emplois créés sur l'ensemble. Et Denain doit absolument y trouver sa place. Sébastien Chenu, 40 ans après la fermeture d'Usinor, on commence effectivement à réinvestir les friches. On a perdu beaucoup de temps. Mais surtout, on n'a pas actionné les bons leviers. La réalité, c'est que la politique municipale qui a été menée en matière de développement économique, elle est un échec à Denain. Elle est un échec tout simplement parce que l'emploi, le développement économique, ça ne se décrète pas. Beaucoup a été promis. Beaucoup a été promis aux Donésiens. 1000 emplois, même Dufour a promis 1000 emplois en 2014. Et les promesses, c'est toujours pour demain. Demain, ça doit être encore 350 emplois ici et là. Moi, vous savez, je suis comme saint Thomas. Je ne crois que ce que je vois. Et je vois qu'à Denain, on n'inaugure pas grand-chose. Les coups de ciseaux pour les inaugurations, ils ne fonctionnent pas. Les seuls coups de ciseaux qui inaugurent, c'est rue de Villars chez certains coiffeurs. La réalité, c'est que les leviers n'ont pas été activés. D'abord, il y a une gestion économique, financière de la ville qui est hasardeuse. Mme Dufour oublie de nous dire que la ville, elle doit 22 millions d'euros à l'établissement public Soyez foncier. précis, 19 millions. Je suis très précis car j'ai rencontré le président de l'établissement public foncier. Il s'agit de 22 millions d'euros. Madame Dufour, mettez à jour toutes les fiches que vous avez sous les yeux. Vous en avez un bon paquet, mettez-les à jour. Donc il y a une gestion déjà de la ville qui est très hasardeuse. Les leviers n'ont pas été activés parce qu'il y a eu des mauvais choix.
qui ont eu des conséquences. Ces conséquences, il faut les assumer, madame. Vos mauvais choix ont eu des conséquences qui font que la ville n'est pas aujourd'hui en capacité de se développer. Pourquoi ? Parce que vous avez ruiné l'image de la ville. Mais je pense qu'il ne faut pas faire un je vais constat, terminer. Monsieur Chenu. Et j'ai des propositions. Vous faites un constat. Vous faites un constat. Nous l'avons tous fait, le constat. Nous l'avons tous fait, le constat. On va laisser passer. Vous allez voir que j'ai des propositions. Oui. Je pense qu'il y a aussi l'image de la ville qui a été très abîmée parce que, évidemment, vos méthodes, vous pataugez dans des affaires là, de frères musulmans depuis un certain nombre d'années, ça n'aide pas les investisseurs à venir. Ça n'aide pas les investisseurs à venir. C'est pas une obsession, c'est une réalité. Les emplois familiaux, salarier vos enfants, c'est pas. Si vous voulez, toutes ces images, la brigade financière qui vient, toutes ces images n'aident pas les investisseurs. Ça effraie les investisseurs. Je peux en placer une ? Ça effraie les investisseurs. Denain a des atouts, je ne vais pas revenir, M. Rianchaud l'a très bien dit, le foncier, le bord à canal, etc. Denain a des atouts. Mais il faut que la jeunesse soit prête avec l'emploi à être employable, à l'emploi qui revient. Nous avons dans notre programme un gros dossier, un gros volet sur la formation de la jeunesse. Création d'une agence locale de l'emploi. Parce qu'il faut que cette jeunesse, que moi je reçois dans ma permanence, qui veut travailler, qui veut bosser, qui veut aller plus loin, il faut qu'elle soit formée. Sur ça, il n'y a rien eu pendant les années à venir. Et puis, bien entendu, ramener la sécurité et la propreté, car c'est comme ça qu'on rend une ville attractive. Les chefs d'entreprise, ils me le disent. Croyez-vous qu'ils veuillent venir dans une ville dans laquelle l'insécurité augmente, explose, dans laquelle la ville n'est pas entretenue, n'est pas propre ? Non. Ils veulent venir dans une ville qui, quelque part, les rassure, leur donne envie de venir. Travailler sur la sécurité, travailler sur la propreté, rendre la ville attractive et former la jeunesse de l'autre côté, ça c'est un vrai enjeu, un vrai atout, et c'est un levier vraiment, ce sont des leviers qui n'ont pas été activés. Jamil Rissi. Vous êtes formidables tous les deux. On a l'impression que vous avez une baguette magique entre les mains et que vous allez résoudre les problèmes de demain. Monsieur Rianchaud, vous avez été au gouvernement autrefois. C'est pas votre premier mandat. Vous avez été conseiller municipal, vous avez été même adjoint. D'accord ? Donc, je pense que tous vos prédécesseurs, moi, je ne fais pas de constat. Moi, ce que j'envisage, c'est l'avenir, monsieur. Oui, Denain a des atouts. Oui, Denain, c'est une très belle ville. Mais Denain, on n'est pas plus en insécurité comme certains le prétendent. Denain, il y a des problèmes d'incivilité. Il y a des problèmes comme partout ailleurs. Mais Denain n'est pas plus dans l'insécurité, comme vous le dites. C'est votre cheval de bataille. Et très bien, si certains vous croient, tant mieux. Maintenant, monsieur Chenu, moi, je ne suis pas là pour venir régler des comptes, ni avec vous, ni avec madame Tonini ici, ou monsieur Rianchaud. Je dis simplement que nous devons cesser de faire un constat. Envisageons l'avenir. Depuis des années, nous savons que nous avons une population jeune. Qu'avons-nous proposé à ces jeunes ? Qu'avons-nous donné comme avenir à ces jeunes ? On aura un volet jeune un petit peu plus tard, M. Drissi. Là, on parlait du développement économique. Alors, le développement économique pour les pierres blanches... Alors, les pierres blanches, bien sûr qu'il faut dépolluer, mais au-delà de la dépollution... Donc c'est la nouvelle zone industrielle dont parlait... Oui, au-delà de la dépollution... Au-delà de la dépollution des terres, monsieur, il y a aujourd'hui aussi toutes ces entreprises qui s'installent, qui sont des déchetteries et qui aujourd'hui polluent l'air aussi. Il faudra peut-être y penser. Alors, est-ce que ce sera un volet que vous allez traiter dans 20 ans et dire « oui, on aurait dû peut-être y penser ». Donc, je vous le dis, moi, j'y pense, dans mon programme, j'y pense. Il faut réellement proposer un projet dans ce sens. Parce que nous allons être confrontés aussi à la pollution de l'air des Donésiens. Certains moments, aujourd'hui, nous voyons quoi ? Que sur les arbres... Donc la priorité des priorités, c'est la dépollution du Nord. Bien sûr que la dépollution, elle est essentielle. Elle est essentielle. Comment voulez-vous avoir un terrain où vous allez installer des entreprises si la dépollution n'y est pas ? Elle coûte très cher, cette dépollution. Ahmed Ebar. Oui, la dépollution. Ça coûte cher, hein ? Ça coûte très cher, bien sûr. C'est pas la mairie, finalement, qui a les moyens de dépolluer les terrains du Nord. 80 hectares, on l'a dit. La CAPH, l'État. Moi, je suis de tendance plutôt écolo. Moi, je pense que c'était à la société Usinor, maintenant devenue Sassilor, à financer cette dépollution. J'ai travaillé à Usinor pendant mes jobs d'été. J'ai financé mes études et je suis allé dans les caves. Et les caves n'ont pas été prises en charge. On a remblayé simplement, ce qui fait que maintenant, ce n'est pas constructible. Il faut aller déblayer. Tout ce terrain, en plus, c'est un gruyère. C'est un gruyère, tout à fait. Il faut aller déblayer pour pouvoir remblayer, et cela coûte très cher, n'est-ce pas, Madame le maire ? Tout à fait. Patrick Roy l'ancien maire, posait déjà une question à l'Assemblée nationale sur ces terrains il y a 10 ans. Et il avait tout à fait raison. Monsieur Patrick Roy était un grand maire. D'autre part, notre chance pour l'avenir, c'est le canal Seine-Nord, comme le disait Monsieur Rianchaud. Mais pour cela, il faut dépolluer, il faut que les berges de l'Escaut soient accessibles. L'Escaut arrivait avant au niveau du parking de Carrefour. Je l'ai connu, j'allais jouer lorsque j'étais jeune.
D'autre part, le gros problème que je vois, moi, dans ma patientèle, ce sont des jeunes, beaucoup de jeunes actifs qui ne Je rappelle que vous êtes médecin. Je suis médecin généraliste à Denain. Je suis donésien de naissance. J'ai fait mes études et je suis revenu m'installer au Nouveau Monde. Je vous disais donc, les jeunes, un problème de formation. Beaucoup de jeunes sortent du système scolaire sans formation. On en parlera après des jeunes et de la formation. Monsieur Théami, Samy Théami, Oui, le développement économique. sur Usinor, bien entendu, on ne peut pas être contre le fait de rendre normal un site toxique. Enfin, la question, c'est toujours un peu la même, c'est qui est-ce qui va payer? Là, on discute d'hectares, enfin, c'est à des kilomètres à la ronde que ça a été pollué, ils ont flingué les nappes phréatiques. Vous soulignez à juste titre tout à l'heure que c'est l'État qui a fait le sale boulot pour les capitalistes quand il n'y avait plus rien à récupérer comme fric. Et ben là, c'est le même mécanisme. Donc, c'est aux riches de payer. C'est à ceux qui ont fait ça, Usinor, leurs descendants, leurs héritiers, parce qu'ils ont du pognon. Parce que sinon, ça veut dire quoi à la suite? Le développement économique, tout le monde, alors c'est un peu électoral, donc d'accord, tout le monde va créer des emplois, tout le monde aime l'emploi. Encore faudrait-il commencer par pas supprimer ceux qui existent. Carrefour, un groupe multimilliardaire, à Carrefour Denain, supprime des postes et aggrave les conditions d'exploitation à Carrefour. Sevel Nord, groupe PSA, où beaucoup de Donésiens travaillent, touche des milliards de subventions, votées de la gauche à l'extrême droite, à la région, à la mairie, à la communauté d'agglo, partout. Ils licencient des gens, ils suppriment des postes à Sevel Nord, à l'UMV. Et encore cette semaine, la semaine dernière, ils accélèrent les cadences sur les chaînes et ils demandent aux gens de travailler encore plus rapidement pour faire encore plus de profits, plus de voitures avec moins d'ouvriers. Donc le problème là-dedans, c'est qu'il faudra aller chercher l'argent là où il est. Le problème, c'est que ce n'est pas les subventions, ça veut dire l'impôt des travailleurs qui va pouvoir pallier à toutes les catastrophes dont les capitalistes irresponsables se retrouvent à avoir la responsabilité. Nous, quand même, là-dedans, ce qu'on voit, c'est que tout a été fait pour leur donner des routes, on leur donne des subventions. Monsieur Grémont-Pré, alors il vient créer des emplois, mais finalement il en supprime ailleurs. Donc de toute façon, à ce jeu-là, on ne peut pas gagner. Qu'est-ce que c'est? Non, je dis quand même une chose, parce que c'est un phénomène, on est dans une période où ça s'aggrave, que ce soit à Denain ou ailleurs, c'est la crise. Et quand même, ce que ça montre aujourd'hui, la violence des attaques du gouvernement et finalement des capitalistes soutenus par tous les partis de gouvernement, de la région, c'est que dans cette société, de toute façon, il y a deux camps. La photo que Jackie Boucaud il avait proposée, il voulait montrer que les travailleurs doivent se battre parce que dans cette société, il y a ceux qui ont que leur travail, leurs allocations, leur salaire, leur retraite pour vivre. Et de l'autre côté, il y a ces capitalistes qui sont prêts à ravager des régions entières, à les plonger dans le désœuvrement et après à aller dire aux députés, faites le petit boulot, à leur petit personnel politique, réglez le bazar qu'on a laissé pour rester poli.